Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 1er mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on attaque avec le Bitcoin et toutes les cryptos en général qui sont en train de remonter. Donc le Bitcoin en fait partie, on était toujours positif malgré la récente baisse ces derniers jours. Parce qu'on avait bien rebondi sur le support à 37 000 qu'on avait identifié ici, qui avait permis au Bitcoin et à pas mal de cryptos le 4 février de repartir. Donc là, on était revenu tester les 37 000 et on l'a tenu. Donc ça confirme notre scénario plutôt haussier sur le Bitcoin et les cryptos en général, qui a été initié donc le 4 février, qui se poursuit aujourd'hui. Et là, on est sur une petite résistance à 45 000. C'est celle-là qu'il faudra vraiment réussir à casser pour confirmer le biais haussier, mais sur ce qui est en train de montrer récemment le Bitcoin, on est vraiment très positif. On a cassé les 40 000 une nouvelle fois. On a tenu les 37 000. On vient de tester plusieurs fois les 45 000. Donc une fois, deux fois, trois fois ici début février. Puis fin février, mi-février, on était juste en dessous. Là, on vient les rattaquer, mais on a la moyenne à 100 jours qui a fait obstacle aujourd'hui, mais qui va permettre peut-être demain de réattaquer. Donc tout ça, c'est des signes positifs. La moyenne à 200 jours elle est toujours plate sur le Bitcoin. Donc si on arrive à aller la chercher rapidement, on peut rapidement tout exploser et aller chercher les 50 000. Le biais haussier, il est clairement là depuis un moment. Sur les cryptos. Donc c'est toujours le bon moment aujourd'hui d'investir dans les cryptos et le Bitcoin. On va voir les autres cryptos qui ont bien marché, certaines mieux que d'autres. Avalanche est en train de, pareil, de sortir vers l'eau. Alors elle avait déjà réussi mi-février avant de réintégrer la figure, mais là c'est encore une nouvelle tentative très intéressante. Et ça devrait peut-être permettre au titre aussi de partir vers le haut. Il y a juste une petite moyenne mobile ici sur les 92 dollars à dépasser et puis elle sera au-dessus de tout. Et là, il n'y aura plus aucune résistance pour Avalanche, mais pour l'instant, on est très positif. On peut même voir ses plus bas ici de plus en plus haut et puis se servir du support oblique, donc cette oblique verte montante comme support et voir si elle le casse, ce sera un signe de faiblesse. Mais si elle vient le tester et qu'elle le tient, on sera toujours très positif sur Avalanche. Axie Infinity, elle est un peu en retard, elle. Celle-là, c'est une jeune crypto, donc elle est toujours en phase de correction. Faut attendre le débordement des 67 dollars environ pour rentrer. Binance Coin, bah pareil, elle est en train d'essayer de casser vers le haut. Et là, elle est au contact de sa moyenne à 50 jours, donc c'est une bonne chose. Sa moyenne à 50 jours qui est en train de s'aplatir. Donc bien positif aussi sur Binance Coin, un bon moment pour se positionner sur cette crypto. Chainlink c'est trop tôt. Elle est toujours en phase de correction, grosse pression baissière, on le voit ici avec les moyennes mobiles qui sont descendantes. Elle a cassé son oblique montante qu'elle avait marquée au début, fin février, fin janvier, début février. Donc on est plutôt dans une phase de suite de correction. Alors il y a le support sur les 15 qu'elle est venue enfoncer, et puis là elle vient de le redépasser, ça c'est positif, mais c'est juste un support qu'il faudra pas trop enfoncer les prochaines fois. Pour rentrer sur Chainlink, on va plutôt attendre le débordement des 18 ou 19 dollars, pas avant. Compound est bientôt en phase de fin d'hémorragie. On le voit, grosse phase de correction aussi. Elle marque un support sur les 111 et puis si on arrive à aller chercher les 140 et toujours notre point pivot ici sur les 145. Donc le jour où on dépasse les 145, ce sera un excellent moment pour se placer sur Compound. Là, on est en embuscade, on n'est pas loin, on surveille. Cosmos, ben, on savait qu'elle allait rebondir vers ses moyennes mobiles, c'est fait. Là, elle est dans le haut des Bollinger, donc soit on peut prendre ses, ses profits si on l'avait pris ici sur les 26,40 environ, ou mettre un stop loss, parce qu'elle a quand même un peu tendance à avoir du mal ici sur les 33.
ou alors laisser courir une partie de la position pour voir si elle peut aller chercher un peu plus haut. Mais là, on a déjà atteint le premier objectif qui était de retourner sur les 32,5 environ. Decentraland ou Mana. Air et attaque aussi, on a une belle défense de la zone des 2,50 environ, où il y a beaucoup d'acheteurs qui sont battus ici pour défendre cette zone, donc c'est positif aussi. On a une petite résistance ici sur les 2,9 et un peu plus haut sur les 3,5. Mais on voit qu'en ayant cassé la grande oblique ici fin janvier, elle a quand même signifié sa fin d'hémorragie. Elle est en phase de construction et d'accumulation. Donc pareil, c'est plutôt un bon moment pour se placer sur Mana. En ce moment, sur du moins de 3 dollars, c'est pas mal, c'est intéressant. Dogecoin, toujours en pression baissière, mais fin d'hémorragie actée. Là, on teste les supports une nouvelle fois sur les 0,12. On attend un petit catalyseur et puis les volumes ils sont là hein, depuis le début de l'année. Mais il manque pas grand-chose pour que ça parte vraiment. On attend un petit débordement des 0,15 encore une fois et puis quelques beaux chandeliers plusieurs jours d'affilée pour se placer. Mais Dogecoin il est pas loin de démarrer. C'est encore un peu tôt. Elron. Elron toujours entre deux eaux, entre 220 et 104. C'est un titre qui zigzague et il n'y a pas vraiment de support ou de signaux intéressants techniquement, donc on va attendre sur ce titre. Ethereum, bien Ethereum qui a enfin confirmé sa résistance des 2008, il l'a passé. Il passe au-dessus de sa moyenne mobile à 20 et 50 jours, qui sont ici, c'est les petits pointillés jaunes, hein, celle-là à 50 jours. Sur les 2890, là il est à 3030. Donc très bien, il est un peu comme le Bitcoin, il est en léger retrait par rapport à celui-ci, mais il suit la même tendance. Et puis toujours sa moyenne mobile qui est plate ici à 3580 et puis le support à aller chercher, la résistance pardon, à 3324. Mais pareil, hein, le mouvement haussier qui a été initié fin février, début mars, fin janvier, début février, pardon, est toujours positif parce on a tenu les supports intermédiaires. Donc plutôt positif aussi sur l'Ethereum. Un bon point d'entrée ici, si on vient casser ou si on est plus prudent, on attend que Ethereum dépasse les 3324 et on se positionne à ce moment-là. FTX, il n'y a rien à dire, entre 50 et 35, c'est pareil, ça zigzague, plutôt positif aussi, mais on attend là, un vrai débordement pour se positionner. Internet Computer, grosse pression baissière, l'hémorragie est terminée aussi. Là, on teste le support, mais c'est comme un ou deux titres qu'on a vu auparavant, elle est dans la même configuration. Il faut aligner plusieurs journées en positif pour se remettre bien. Là, c'est encore un peu trop tôt. On va juste surveiller Internet Computer. Ripple. Ripple, elle est aux prises avec son oblique baissière. Depuis un moment, elle suit, elle essaye de s'en affranchir. Elle a un peu de mal, mais elle tient les 0,74 qu'elle avait enfoncé juste quelques jours. Mais si elle arrive à les tenir plusieurs jours d'affilée, ça va être positif. Donc pour l'instant, pareil, on est en observation, mais on voit que la moyenne à 50 jours est en train de se retourner. Et si on zoome, on voit que le titre s'est servi de cette moyenne à 50 jours pour repartir. Donc on est aussi assez positif. Les Bollinger vont se rapprocher, ce qui va nous permettre un peu une baisse de la volatilité, un peu d'accumulation, et puis ça va permettre au titre de repartir dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra se positionner sur Ripple, voir si ça va casser vers le haut ou vers le bas. Solana. Solana, elle déçoit toujours un peu, hein, grosse pression baissière. Alors là, elle essaye de réagir, à casser sa résistance intermédiaire sur les 101,8. Mais il y a encore pas mal de boulot, hein. C'est vraiment les 122 qu'il faudra aller chercher pour être positif sur Solana. Stellar. Stellar, c'est limite aussi, hein. Elle est juste au-dessus des 0,199. Elle est à 0,2. Mais il y a une belle pression baissière aussi, et puis elle est à peine au-dessus de son oblique baissière, donc c'était un faux départ ici, parce qu'elle n'avait pas réussi à le tenir. Donc on va oublier pour l'instant Stellar. Terra Luna, c'est la bonne nouvelle, hein. On avait bien identifié son oblique ici. Et puis sur débordement des 60, c'était le signal pour rentrer sur Terra Luna, donc si vous êtes rentré, bien joué. Aujourd'hui on est à 90.
Alors on va peut-être avoir une petite résistance ici sur les 103. Pour l'instant, ça fait 2 jours qu'elle bute un peu sur les 93-94. Mais rien d'inquiétant, on est plutôt toujours bien positif sur Terra Luna. Il y a une phase de correction finalement assez courte, hein, puisque on était au plus haut ici à Noël, hein, quasiment au 25 ou 26 décembre. Et elle est repartie fin février, donc toujours un gros signe de force sur ce titre qui est tout jeune. On voit la moyenne mobile à 200 périodes qui est ici, donc ça fait un peu plus de 200 jours qu'elle est sur le marché. Donc assez résiliente. Et puis donc là, on va peut-être avoir une correction, mais voir si elle va aller chercher les 103 avant ou pas. Mais à moyen terme, on est très positif pour Terra Luna. The Graph, on est toujours négatif, grosse pression baissière, rien à faire entre les 0,55 et 0,34. Torchen est en train de se réveiller, hein. Là, c'est un excellent chandelier aujourd'hui, plus 26%. Euh, Début février, elle casse enfin son oblique baissière ici qu'elle avait corrigé depuis plusieurs mois. Elle marque son support ici le 24 février, son support des 3,02. Donc est confirmé une première fois ici à l'été dernier, une deuxième fois courant janvier, puis fin février donc ici. Et enfin, elle arrive à s'affranchir de son support et elle attaque les moyennes mobiles. Donc là, c'est un chandelier qui est un signal d'achat aujourd'hui sur Torchen. Donc on peut se placer normalement. À court terme, c'est vraiment un signal très intéressant qui devrait permettre à la valeur Torchen d'aller chercher un peu plus haut ces prochains jours. Uniswap, toujours négatif sur Uniswap, hein, même si là, elle réagit bien depuis plusieurs jours. La pression baissière est énorme et puis il y a rien à faire tant qu'on n'arrive pas à dépasser les 13 dollars. Et on finit avec Waves. Waves, je vous en parle toujours, hein, c'est une de mes favorites. Et ben, elle a bien cassé depuis ces derniers jours. On avait dit qu'ici c'était une belle zone d'accumulation à surveiller et puis qu'il fallait surveiller les 10,2 et les 11,4. Pour se placer, bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle a cassé les 10,2 et les 11,4. Il fallait se placer parce que là, on voit que les moyennes mobiles, surtout celle à 50 jours, est en train de se retourner. Au niveau de la MACD, on est parfait, hein. On a eu le croisement des lignes et puis on attaque de plus en plus haut les istos. Le RSI, là, on est monté bien haut, mais juste depuis hier, hein, au-dessus des 70. Donc la montée va peut-être un peu se calmer, mais on a pris énormément. Hop. On a pris en 3 séances 83%. On a quasiment doublé en moins d'une semaine. Et puis si on prend un peu avant, là, on a plus que doublé. Donc je vous ai dit, ouais, c'est une des cryptos les plus intéressantes en ce moment. Alors voir ce qu'elle va faire, si on va avoir un petit pullback ou pas. Mais même si on a un pullback, ce sera peut-être un bon moment pour recharger ici sur les 12, 13 ou 14, 15, hein, pourquoi pas, parce que graphiquement c'est très bien ce qu'elle a fait. Elle a bien réussi à casser son oblique, à marquer son support et à repartir après. La moyenne à 200 est plate, donc elle est même pas encore descendante. Donc si on arrive à recasser les 20 rapidement, ce sera excellent pour Waves qui pourra peut-être aller chercher les 35 à moyen terme, donc courant mars. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider, à partager aussi les valeurs, toutes les cryptos que vous suivez et en lesquelles vous croyez, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, et à laisser en commentaire ce que vous pensez du marché des cryptos. Voilà, bon trade, salut!